Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de sondage. Définir son persona, vous le savez si vous me suivez depuis un moment, c'est quelque chose que je recommande à tous les blogueurs débutants parce que ça vous aide à construire une image de votre lecteur cible. Si vous n'avez pas encore créé votre personnage, je vous recommande d'aller jeter un coup d'œil à l'article qui se trouve juste en description de cette vidéo, ça va vous apprendre pas mal de choses sur ce concept. L'intérêt principal de faire un sondage sur votre blog, c'est justement de définir avec encore plus de précision ce persona. Souvent quand on vient d'ouvrir son blog, on va partir sur un avatar fictif, donc quelqu'un qu'on va créer, un lecteur cible qu'on va s'imaginer, et malheureusement la réalité n'est pas souvent en concordance complète avec ce portrait qu'on va faire de notre lecteur idéal. D'où l'importance justement de faire un sondage et de le soumettre à son audience pour voir si oui ou non vous aviez raison sur l'identité de votre lecteur cible, et si ce n'est pas le cas, voir éventuellement comment améliorer tout ça pour que votre contenu corresponde davantage aux personnes qui vous suivent. Le gros point fort du sondage, c'est que ça va pas seulement vous aider à créer votre persona, ça va vous permettre de trouver pas mal d'idées puisqu'on va poser des questions très précises aux personnes qui nous suivent, et ces réponses-là vont sûrement, en tout cas c'est le cas pour moi, vont sûrement beaucoup vous inspirer et peuvent vous aider justement à trouver des sujets d'articles, des sujets de formation ou des idées de n'importe quoi d'autre. Alors quelles questions vous devez poser absolument dans votre sondage? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo. Pour commencer, on a les questions les plus évidentes qui sont donc les questions d'ordre démographique, c'est-à-dire quel âge ont les personnes qui vous suivent, est-ce que ce sont des hommes, est-ce que ce sont des femmes, où est-ce qu'ils habitent, quels sont leurs métiers, à quelle fréquence ils ont éventuellement la possibilité de se connecter en fonction de leur emploi du temps. Toutes ces réponses-là qui sont des réponses un petit peu plan-plan, moi je vous recommande vraiment de les mettre à la fin de votre sondage parce que quand les gens viennent répondre à un sondage, les premières questions en fait vont déterminer s'ils vont répondre à la suite ou pas. Et si vos premières questions c'est quel âge avez-vous, où habitez-vous, êtes-vous un homme, êtes-vous une femme, c'est peut-être pas des questions qui vont forcément inspirer les gens et qui vont forcément leur donner envie de répondre tout de suite à l'entièreté du sondage. Les réponses à ces questions sont quand même très importantes à avoir, mais par contre si vous attaquez direct avec ces questions-là, ça va ennuyer tout le monde et vous risquez d'avoir très peu de réponses à vos sondages. Pourquoi c'est important d'avoir toutes ces informations-là qui sont un petit peu personnelles et qui n'ont peut-être pas de rapport direct avec votre business? Parce que en fonction de l'âge, déjà on va pas s'adresser à la personne de la même manière. Si vous écrivez un article pour un lecteur cible qui a 18 ans et si vous écrivez un article pour un lecteur cible qui a 50 ans, ça va pas être la même façon de s'adresser à la personne, ça va pas être le même vocabulaire. Votre angle d'attaque pour aborder certains sujets ne sera pas le même en fonction justement de ces données-là. Idem pour le sexe, etc. Si jamais vous avez une composante de votre public qui est majoritairement féminine, donc de l'ordre de 90%, ce qui est le cas dans plusieurs thématiques, le mieux, on vous conseillera toujours, ce sera d'accorder au maximum au féminin vos adjectifs, de prouver aux femmes que c'est un blog qui a été créé exprès pour elles, et du coup, le fait de mettre tous vos adjectifs au féminin, ça va permettre aux femmes de mieux se reconnaître dans votre contenu. Les deuxièmes types de questions très importantes à poser, ça va être bien sûr autour de votre thématique. Il y a certaines choses qu'on veut savoir absolument quand on pose une question, et c'est des conseils qui reviennent un petit peu partout et qui sont un petit peu dans tous les sondages, et c'est normal parce que c'est ce qui va vous servir le plus dans les réponses de votre sondage. Alors petit aparté, essayez au maximum de poser des questions ouvertes, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas poser des questions en disant voilà tu as le choix entre ça. Vous posez la question, vous laissez l'espace vide et laissez la personne qui vous suit s'exprimer avec ses mots, avec son vocabulaire, avec ses idées. Si jamais vous faites suivre une ligne directive à vos lecteurs au moment où ils répondent à votre sondage, ils risquent d'être un petit peu biaisés dans les réponses qu'ils vous donnent vu que vous leur aurez mis sous le nez tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Première question importante à poser à vos lecteurs, quel est leur objectif dans votre thématique, bien sûr. Moi dans ma thématique, lors de mes sondages, je demande souvent voilà, quel est votre objectif avec votre blog? Plus vous précisez cette question et plus vous aurez une idée précise de l'objectif à atteindre de la personne, de la raison, si on peut dire ça comme ça, de la raison pour laquelle elle suit vos contenus. Et comme ça, avec cette réponse-là, vous avez un maximum de chances de continuer à faire du contenu qui plaise à cette personne-là et qui corresponde à ce qu'elle recherche sur votre site. Deuxième question très importante, c'est la question des frustrations. Je pense que c'est pas une grande nouveauté si je vous dis ça. Les frustrations, c'est le nerf de la guerre. Plus vous êtes conscient des frustrations, des blocages, des difficultés que rencontre votre audience, et mieux vous serez capable d'y répondre. C'est là aussi tout l'intérêt de poser une question ouverte quand on pose ce type de questions, c'est qu'il y a sûrement des problèmes auxquels est confrontée votre audience que vous n'avez jamais expérimenté et auxquels vous n'avez peut-être même jamais pensé. C'est important que vous soyez raccord avec ce qu'attendent ces personnes-là, mais aussi avec les difficultés que peuvent rencontrer ces personnes-là, puisque en général, quand on va consulter un blog, quand on va acheter une formation ou quoi que ce soit dans ce style-là, c'est souvent pour répondre à un problème, pour répondre à un blocage qu'on a vis-à-vis de notre objectif principal. Donc demandez à vos lecteurs quelle est leur plus grande frustration par rapport à la thématique que vous employez, quelles sont leurs plus grosses difficultés, et les réponses à ces questions pourront énormément vous inspirer de nouveaux articles, de nouvelles formations, de nouveaux contenus à proposer à votre audience tout en étant raccord avec ce qu'ils recherchent exactement. D'ailleurs, troisième type de question, ça va être surtout si vous êtes dans une optique de monétiser votre blog. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes
à savoir dans ce domaine-là, à commencer par la question, est-ce que vous avez déjà dépensé de l'argent pour ce type de contenu? Dans le cas de mathématiques, moi ce que je demande pendant mes sondages, c'est avez-vous déjà acheté une formation en ligne ou l'avez-vous déjà envisagé? Pourriez-vous l'envisager? Le fait d'avoir cette information-là, ça vous permet de savoir si le marché que vous touchez est un marché ouvert justement aux achats. Et si ce sont des personnes qui vont répondre oui à cette question-là, donc là vous pouvez vous permettre de peut-être pas poser une question forcément ouverte, mais si vous demandez aux gens avez-vous déjà dépensé de l'argent dans cette thématique-là, si la personne vous dit que oui, il y a de fortes chances qu'elle soit un jour capable de dépenser de l'argent pour vos produits à vous. D'où l'intérêt de poser cette question. Dans la même veine, vous pouvez enchaîner par la question donc avez-vous déjà envisagé de dépenser de l'argent pour tel type de produit? Et sinon, pourquoi ne l'avez-vous jamais fait? C'est important de leur demander pourquoi, parce que comme ça vous allez voir en fait quels sont les blocages qu'ils ont au niveau du processus d'achat. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont intéressés par plein de choses et qui n'ont pas encore dépensé de l'argent parce que les formations qu'ils ont vues étaient, je sais pas, mal designées, ne répondaient pas forcément totalement à leur attente, ou la personne qui les proposait ne leur inspirait pas suffisamment confiance, ou alors le format proposé n'était pas adapté à ce qu'ils voulaient. Enfin, il y a énormément de raisons qui peuvent empêcher les gens de dépenser de l'argent malgré le fait qu'ils se renseignent dans une thématique qui leur plaît. Et plus vous comprendrez pourquoi les gens ne vont pas acheter chez vous, plus vous serez capable de faire en sorte qu'ils achètent finalement chez vous. Quatrième type de question, ça va être tout autour de votre blog. C'est important d'en profiter, je pense, pour demander à vos lecteurs ce qu'ils pensent de votre blog, ce qu'ils aiment bien, ce qu'ils préfèrent sur votre blog, ce qu'ils aiment le moins, pour que vous puissiez le corriger, pour que vous puissiez voir ce qui peut éventuellement bloquer de nouveaux lecteurs quand ils arrivent chez vous. Et bien sûr, de leur demander s'ils ont des remarques, des suggestions à vous faire pour améliorer le contenu général, pour améliorer généralement tout ce que vous leur proposez. Et enfin, cinquième type de question qui va vous être très très utile si vous lancez votre blog tout juste et que vous avez besoin de certains éléments pour savoir si votre stratégie est viable ou non. Question numéro 1, quels sont les réseaux sociaux que vous utilisez le plus? Ça vous permettra d'avoir une meilleure vision sur les réseaux sociaux sur lesquels vous devez absolument vous focaliser, au détriment de ceux qui sont les moins votés lors de cette question, puisque vous allez remarquer que certains réseaux sociaux sont complètement sous-utilisés par votre audience, et dans ce cas-là, c'est peut-être pas totalement pertinent d'aller faire votre promo sur ce type de réseaux sociaux. Autre question très intéressante qui va beaucoup vous aider par la suite, quels sont les autres blogs et chaînes YouTube dans la thématique que vous abordez que vos lecteurs visionnent. Demandez-leur quels sont les autres blogs sur le sujet que tu regardes régulièrement, et là ils vont vous donner des listes, ils vont vous donner des noms, des adresses, et ça vous permettra tout simplement de savoir qui sont vos concurrents entre guillemets directs. Ça va vous épargner pas mal de travail de faire ça et de demander directement à vos lecteurs qui sont les autres personnes que tu suis. Vous aurez une liste de noms directs de personnes auxquelles vous pourrez plus ou moins vous comparer, auprès de qui vous allez pouvoir recopier un petit peu les bonnes techniques, et ça peut être très très intéressant pour que vous puissiez vous situer vis-à-vis de cette concurrence. Donc voilà, moi si je faisais un sondage, ce serait toutes les questions que je poserais à mes lecteurs pour en savoir plus, pour que les réponses à ce sondage soient vraiment utiles dans la suite. Si vous ne l'avez encore jamais fait, sachez que vous pouvez créer un formulaire de sondage comme ça et le distribuer sur votre blog très très facilement avec Google Forms. Vous retrouverez le lien dans la description. Si vous n'avez pas encore fait de sondage sur votre blog, je vous conseille de le faire maintenant, parce que les réponses vont arriver petit à petit, et d'envoyer un mail à toute votre mailing list pour qu'un maximum de personnes y répondent. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien de mon sondage dans la barre de description. Si vous avez le temps d'y répondre, ce serait super sympa de votre part. Quant à moi, je vous laisse ici. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Wonder Way Queen.